Dans le Vaucluse, Robert Bresson tourne Histoire de mouchette d'après le roman de Georges Bernanos. Colette Gidoux est allée le voir. Vous avez l'air d'avoir froid. Il fait très froid, oui. Pardon. La page laine est plus froid. Espérez plus d'espérance, 3 jours l'heure Nicolon, en montrant le ciel immense, le fond de l'horizon. 3 jours et je vous donne un monde, à vous qui n'avez plus d'espoir. Essayez de chanter plus vite, Pierre. Oui, plus vite. Espérez plus d'espérance. Non, tu te trompes là. Espérez plus d'espérance. Toi, tu baisses là. 3 jours l'heure des colons. Essaie d'appuyer. Montrant le ciel immense, le fond de l'horizon. 3 jours et je vous donne un monde, à vous qui n'avez plus d'espoir. Sur l'immensité profonde, Nadine Nortier, quel effet ça vous fait d'être le personnage principal d'un film de Robert Bresson? l'effet que ça me fait. J'en tire pas de fierté, mais enfin c'est intéressant. Quel âge avez-vous? 18 ans. Est-ce que vous avez eu du mal à entrer dans le personnage d'une jeune fille de 14 ans? Non. Non? Non, non, Vous non. n'avez pas fait d'effort Non. Comment étaient les contacts avec Bresson au départ? À part des contacts professionnels, il n'y en a pas eu. Et maintenant? Toujours pareil. Il a plongé dans l'eau, il a tricoté des jambes. D'abord très vite, puis lentement, et à la fin, il n'a plus bougé. Le nez dans l'eau qui est devenu rouge. N'empêche que tout à l'heure, quand je suis sorti pour ta galoche, en entendant ces coups de fusil, j'ai pensé il n'est pas mort, il tire pour appeler son copain. Rattrape-le. Il était là, le nez dans l'eau. Il tricotait des jambes. Lâche-le. Je dirais que j'étais caché dans le bois. Lâche-le. Tu le lâches, maintenant tu laisses tomber tes bras. Lâchez complètement quand elle vous lâche. Si caché dans le bois, vous restez tranquille. Toi qui ne tombes pas en arrière, c'est pas là. De faites-le très peu, vous tombez. Là tu bascules beaucoup moins. Allez. Chut, silence. Il était là, le nez dans l'eau. Jean-Claude Guilbert, c'est le deuxième film que vous faites avec Robert Bresson. Vous pouvez nous parler de votre expérience de comédien amateur? C'est un métier idiot, enfin celui que je fais. Pourquoi? Je ne prends aucune initiative, ça ne fait pas du tout appel à mon intelligence, à supposer que j'en ai. Quel métier faites-vous dans la vie? Je suis maçon. Et il y a une différence? Ouais, maçon, c'est un métier intelligent. Est-ce que vous ne pensez pas que cela tient surtout au metteur en scène avec lequel vous tournez? Je ne le pense pas. Je pense que Bresson est un type très intelligent. Qu'il m'enquiquine énormément. Ça, c'est normal, c'est son boulot, il fait son boulot. Moi, je fais le mien, seulement le sien est intelligent. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire d'autres expériences avec d'autres metteurs en scène? À ce prix-là, volontiers. C'est uniquement une question de prix? Oui, c'est très bien payé. C'est un métier pénible, mais on fait souvent des choses pénibles quand c'est bien payé. Ce n'est pas déshonorant, c'est idiot. Robert Bresson, vous mettez souvent en scène des adolescents. Est-ce parce que leurs problèmes vous intéressent et vous touchent particulièrement? D'abord, les adolescents sont beaucoup plus souples que les personnes plus âgées, mais sont intéressants dans le sens du mystère et de ce qu'ils ont en puissance en eux. Ce que j'aime là-dedans, c'est lancer un enfant ou une petite fille dans une action terriblement dure, même méchante, et de voir ses réactions. Jean-Claude, alors vous prenez
ici, ou si vous les mettrez là-bas, vous partez par là, on va voir. Vous allez par là, la porte. La casquette, je la laisse sortir sur tes mains. Le fusil. Le fusil, Non mais, Allez-y. le fusil, la musette bidon. la musette, ça va. Ah, puis là, je retrouve Mouchette dans sa sortie. Donc, regarde par là, Nadine, vers lui, là. Ça, c'est joli. Lève-toi. Prends ton cartable. Il est au bout, au bout du banc. Là, qu'est-ce que je fais, là? Tu vas me sortir, Et là. tu continues. Marie Cardinal, quels ont été vos rapports avec Bresson? Ben, on n'a pas de rapport avec Bresson. Bresson n'est absolument pas intéressé par les hommes, bien qu'il soit un metteur en scène chrétien. Alors, on convient ou on ne convient pas à Bresson, moyennant quoi on est un instrument duquel il se sert, c'est tout. On n'a pas de rapport réel avec lui. Vous avez pu vous plier à ce rôle d'instrument? Dans un sens, c'est pas désagréable pour une femme, parce que dans la mesure où on admire un homme, où on le respecte, où on se dit c'est un créateur, c'est un génie, etc., au fond, être son instrument, ce n'est pas désagréable. Mais sur le tournage, ça ne se passe pas comme ça. Je crois que Bresson, sur un plateau, c'est un personnage... Je n'ai pas le droit de le juger tel que je l'ai vu. D'abord parce que je crois que pour lui, le travail important, c'est le montage. Et ensuite parce que c'est un homme tellement odieux sur un plateau, tellement désagréable, inhumain, loin des gens, renfermé à l'intérieur de lui-même, que j'en ferai un portrait qui sera certainement faux, qui ne montrera qu'une partie du personnage. Robert Bresson, on a parfois dit que vous faisiez un cinéma dépourvu de chaleur et de sensualité. Ce qui est sûr, c'est que pour faire quelque chose de chaud, il faut le faire froid. Je veux dire qu'il faut que ce soit froid dans la façon de le faire pour que le chaud arrive dans le résultat, dans la fin. Cette froideur qu'on m'a reproché bien arbitrairement, puisque j'ai vu des gens extrêmement émus à mes films. Et je crois que, en effet, ce n'est pas en essayant de copier la vie, de la copier à travers des acteurs, à travers un jeu, une mimique d'acteurs, qu'on arrivera à une émotion. Est-ce que vos films sont des films religieux? Ils sont religieux dans le sens où moi je suis religieux. Religieux, je veux dire croyant, ce que vous voulez dire sans doute. Bien sûr, je suis croyant. Pouvez-vous nous résumer l'histoire de Mouchette telle que vous la voyez? Non, c'est irrésumable. Si c'était résumable, ce serait odieux. À Paris, Nadine Trintignant tourne Mon amour avec Valérie Lagrange et Annie Fargue. Colette Gidou les a rencontrés.